Et me revoilà. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu qu'on était en train d'essayer de dupliquer une classe et que si on n'avait pas mis ces bons identifiants correctement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas mis une adresse email correcte, on ne pouvait pas créer de classe. Donc, quand vous renseignez vos informations en créant votre compte, faites attention à bien saisir des informations cohérentes. On fait, donc je reviens, je sais que je suis Luc973, c'était mon identifiant. Le mot de passe que j'avais choisi, hop, je le saisis et je me connecte dans le gang. Ça y est, je suis de nouveau dans le gang de Paris. Et je rappelle qu'on voulait dupliquer une classe. Donc, je fais dupliquer une classe. Et je cherchais une classe de 6e. Et je rappelle que vous avez plein de classes, c'est à vous de retrouver les bonnes classes et celles du gang. Donc j'ai trouvé les classes du gang, maintenant il faut une classe, celle la plus récente de 2022-2023. Là, en haut, je vois des classes de 2021-2022, ça ne m'intéresse pas. Je descends, je cherche. Hop, je vois marqué 2022-2023. Et je rappelle que nous, on prendra toujours la version V3. Il me demande un mot de passe, je rappelle, quel que soit le mot de passe que vous avez demandé, c'est forcément gang. Donc une fois que je suis rentré dans la création, il me demande de dupliquer. J'ai dit, quand on débute, on prend la version intégrale. Donc, je prends intégrale. Je clique sur voir les CGU, sinon je ne pourrais pas valider le bouton oui. Je fais fermer la fenêtre et là, je peux valider le oui. Donc, le nom d'une classe, on avait dit tout à l'heure qu'on prenait tuto gang 6e. Ici, j'ai dit 97317 à Patou. Voilà. Le mot de passe de la classe, donc celui que je vais communiquer à mes élèves. Donc, j'ai dit mot de passe. La date d'expiration, donc 15 septembre 2023. C'est bon, ça fait une année scolaire complète. C'est une classe de niveau 6e. On a maximum 35 élèves dans une classe. Et je fais continuer. Et là, cette fois-ci, tout est bon. Il me dit, vous êtes en train de créer la classe tuto gang 2023 6e. Je WIMS, donc je suis. Il y aura 35 participants et l'inscription est protégée par le mot de passe de la classe. Et ce mot de passe, je l'ai défini tout à l'heure. Et il s'appelle mot de passe pour que si vous voulez tester comme un élève qui veut créer son compte dans ma classe, vous taperez juste mot de passe, tout collé sans espace, et vous pourrez voir ce que vous verront vos élèves dans votre classe. Donc le mot de passe de la classe, je le dis, c'est mot de passe MOTDEPA2SE. Je fais continuer. Et je patiente, bien entendu, c'est le temps qui me crée ma classe, qui duplique les ressources de la classe mise à disposition par le gang. Et voilà, c'est fait. Et donc désormais, ma classe est créée et je vois ici marqué tuto gang 2023 6e, c'est ma classe. Si votre classe est par exemple le collège Jules Ferry, eh bien vous l'appelez 6e Jules Ferry. Plus vous mettez d'informations pour que l'élève reconnaisse sa classe, et plus ce sera facile pour eux de trouver leur classe sur WIMS. Donc sur le serveur de Paris, il y a une classe désormais qui s'appelle tuto gang 2023 6e. Donc ça c'est votre classe en tant qu'enseignant. Donc vous pouvez vous aussi vous inscrire dans une classe en tant que participant. Et ça, il faut lire le tuto pour voir la différence en tant que participant, c'est pour voir la classe telle que le voit l'élève. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Je vais m'inscrire dans la classe, je l'ai créée. Je n'ai pas encore vu à quoi elle ressemble en tant qu'enseignant. Et si je vais créer une deuxième classe, on va voir. Donc je vais la rejoindre. Et donc il me dit, voici la liste des classes qu'un utilisateur du gang de Paris, du serveur de Paris peut rejoindre quand il est dans le gang de Paris. Donc, nous, c'est la classe V3 qu'on a pris, mais on l'a dupliquée. Ça, c'est la classe qui vous est mise à disposition pour duplication. Et ça, c'est celle que moi, j'ai créée. Donc, si je veux rejoindre ma classe pour la tester telle que le verront mes élèves, eh bien, je clique ici sur Tuto Gang 2023. Il me demande quel est le mot de passe de la classe. Eh bien, c'est mot de passe. Je fais envoyer. Et il me dit maintenant, vous êtes participant de la classe Tuto Gang 2023. Allez travailler. Donc, je vais travailler. Et voilà. Et voici ce que voit un élève quand il rentre dans ma classe de 6e. Waouh, il y a plein de choses, il y a plein de couleurs. Ça se paramètre, vous ne stressez pas. Vous voyez pas le jaune, vous trouvez que le jaune est chelou. C'est pas grave, vous pourrez le paramétrer. Donc ici, je vous ai proposé, le gang vous a proposé un découpage par thème. On voit qu'en bleu, c'est toutes les compétences de type nombre et calcul. En vert, tout ce qui est organisation, gestion de données. En rouge, tout ce qui est géométrie. En orange, tout ce qui est grandeur et mesure. Et en jaune, les trucs un peu exceptionnels comme initiation à la programmation, jeu d'échecs. Il y a même des jeux mathématiques. Ah, je peux pas, j'ai maths. Oh, super. Le GON. Oh, c'est pas mal. GON, c'est gris, opération nombre. Merci à Arnaud Durand pour le nom. Ça fait plaisir à chaque fois que je le vois. Le jeu du calisson. Merci, monsieur Olivier Longuet. Et les maths, c'est une grande famille. Plus vous traînerez avec nous et plus vous apprendrez de choses sur ce qu'on peut proposer à nos élèves. Voilà, donc bref, un élève, quand il rentre dans sa classe, voici ce qu'il voit. Après, on va se dire, et qu'est-ce qu'il y a dedans, monsieur? Oui, ben, je vais prendre un chapitre au hasard. Là, par exemple, je fais tout ce qui est algorithmique avec mes élèves. Donc, ce sont des protocoles de déplacement. Est-ce que j'en ai? Ouais, dans initiation à la programmation, sûrement. Oui. Ah oui, voilà, je vois des programmes. Et là, par exemple, je vois des liens vers d'autres ressources extérieures sur lesquelles l'élève peut cliquer pour accéder à d'autres ressources. Et là, ce sont celles qui sont intégrées dans la classe. Là, par contre, ce ne sont pas des exercices films, ce sont des exercices qu'on peut imbriquer dans sa classe. Par exemple, je prends le autostopper. Il me dit, voulez-vous quitter la page? Je fais oui, puisque je vais aller voir le autostopper.
et il charge le module extérieur. Amène la fusée au-dessus du cosmonaute en utilisant 3 blocs. Et vous voyez qu'on peut lui faire de l'algorithmique à ses élèves. Mais ça, ce ne sont pas vraiment des exercices à proprement parler de WIMS. Et parce que l'exercice WIMS, le but c'est que quand l'élève s'exerce, qu'on puisse lui dire qu'il fait faux, etc. Là, on lui dira que c'est faux, mais on ne pourra pas récupérer de notes. Donc, on revient sur la page d'accueil et on va prendre des vrais exercices de WIMS. Je vais prendre par exemple nombre entier et nombre décimaux. Et là, les élèves ont accès à un lien vers la classe Geniali de Juliette. Donc, si l'élève clique dessus, ça va lui ouvrir une fenêtre vers la classe Geniali, il pourra faire l'exercice de Juliette. C'est pour proposer le plus de ressources possible à vos élèves, puisque certains vont comprendre très rapidement le cours, d'autres auront besoin d'une autre explication différente faite par un autre enseignant, de vidéos, de trucs interactifs. Bref, plus il y a de ressources, mieux l'élève se porte. Et donc ici, il trouve ses feuilles WIMS. Eh bien, je vois deux feuilles WIMS, nombre entier décimaux, nombre romain égyptien. Ça, c'est plus académique, ça, c'est plus culture mathématique. Donc, je vais prendre nombre entier et nombre décimaux. Et dedans, effectivement, je vois des exercices. Eh bien, on va tester, hein. On va faire comme les élèves. Ben, je prends écriture d'un nombre entier avec des puissances de 10. Oh, c'est joli. On me dit compléter 578. Et je vois 5 fois quelque chose, 7 fois quelque chose, plus 8 fois quelque chose. Je suis un bon élève. Et là, on me dit il y a 5 exercices dans la série. Oh, mais je vais pas faire un tuto de 10 minutes. Hein. Je vais les faire vite, mais je vais les faire bien. Donc, 500, donc je sais 5 fois 100, 78, 7 fois 10, et 8, 8 fois 1. Ok, ça, pas trop dur, je pense que mes sixièmes peuvent y arriver. Bon, en fait, je sais qu'ils peuvent y arriver. Donc, quand l'élève a répondu à un exercice, ça lui dit si c'est juste ou si c'est faux. Et la série a 5 exercices, donc il faut qu'il continue les exercices pour avoir une note. S'il s'arrête là, c'est comme s'il n'avait fait que commencer, qu'il avait abandonné. Donc, je fais continuer la série. Donc on me dit 92 174. Et bien là c'est vicieux puisque le 4 qui était. Le premier chiffre c'est pas le 4 là. Donc je regarde le 4, ah c'est le chiffre des unités, fois 1. 7 fois 10, c'est bon, ça correspond. 9 fois 10 000, ça correspond. 2 fois 1000, ok. 1 fois 100, ok. Bon, je vais faire faux dans les autres exercices pour que vous voyez ce que ça donne à l'élève quand il fait faux. Donc je clique sur l'exercice 3 par exemple, et là maintenant on me dit 4 fois, je sais que ça va être 4 fois 1000. On va supposer que je suis un élève qui a une erreur, une tourderie. Je fais 4 fois 100, plus 15 fois 1. Et là, on me dit, ah, 100 c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était 1000. Et donc, l'élève va comprendre d'où vient son erreur ou peut venir son erreur. S'il ne le comprend pas, on lui précise même la légende des couleurs. Le vert, c'est une bonne réponse, le rouge, c'est une mauvaise réponse. Et là, en fait, quand vous êtes en classe, l'avantage de faire du WIMS en classe, c'est que vous pouvez accompagner l'élève pour lui expliquer mais pourquoi cette réponse n'était pas bonne, d'où peut venir son erreur. WIMS, c'est bien pour aider l'élève à travailler tout seul, mais c'est aussi bien pour l'enseignant pour accompagner ses élèves en classe. Allez, donc là, maintenant, le mécanisme inverse, écrire ça sous la forme d'un nombre. Ok, le plus grand, c'est 200, donc je sais que j'ai 2. Est-ce que j'ai 10 000? Oui, j'ai 6 pour 10 000. Est-ce que j'ai 1000? Oui, j'ai 9 pour 1000. Est-ce que j'ai 100? Oui, j'ai 5%. Est-ce que j'ai 10? Non, j'ai pas 10. Et là, c'est un piège. Je vais mettre le 0 et le 3 pour 3 fois 1. Envoyez la réponse. Oh, c'est magique les maths. Et le dernier exercice de la série. Donc 645 fois 100 plus 9 fois 1. Donc 645 fois 100, donc 64 500. Donc mes élèves en général, je leur dis de faire comme ça. Et après j'ai plus 9. Je leur dis écrire plus 9. Et qu'est-ce que ça me fait? 64 509 monsieur. Ok, 64 509. Et j'envoie ma réponse. Voilà, donc vous avez fait votre premier exercice WIMS, donc déjà 8 minutes de vidéo, il faut que j'accélère un peu. Donc ici vous avez le bouton enregistrer les détails, ça permet à l'élève de, s'il a eu un exercice où il a eu du mal, de l'enregistrer, et comme ça quand vous, enseignant, vous cliquez dans votre espace enseignant, vous verrez qu'il y a un exercice qu'un élève a enregistré et essayer de comprendre d'où ça peut venir. Je vais le faire pour que tout à l'heure dans la deuxième vidéo, on voit ce que ça donne quand on est dans l'interface enseignant. Donc, enregistrer. Dites à vos élèves de ne pas enregistrer tous les exercices qu'ils font, sinon. Parce qu'après, il faut que ce soit eux qui les fassent, sinon ça va surcharger leur espace. Surcharger, c'est pas gênant. Après, l'élève peut voir ses notes. Quand il va dans mes notes, il voit un récapitulatif des notes qu'il a eues dans les différents exercices qu'il a fait. Là, je viens d'en faire un. On me dit qualité 9, oui, puisque j'ai fait une erreur. Donc 90% de réussite. Et je n'ai fait qu'un seul essai. Plus l'élève fait des essais, et plus vous le verrez aussi. Et ça lui donne une note en ce moment. C'est pas stressant de se dire j'ai 1,16 sur 20. Mais c'est normal mon petit. T'as pas fait les 14 exercices qui restent. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez déjà vu que pour un élève, c'est pas compliqué d'utiliser WIMS quand il prend en main la plateforme. Et donc toujours penser à faire page d'accueil pour revenir sur le menu et voir les différents outils qui sont proposés. Et pensez à bien dire à vos élèves de cliquer sur déconnexion quand ils ont fini, ce qui permet de finir de manière propre et de ne pas laisser de session ouverte. Mais c'est pas gênant s'ils oublient. Ouais, mais dites-leur de se déconnecter quand même. Allez, à tout de suite pour la deuxième vidéo. Déconnexion. Je dis, je fais.